Malgré un contexte de crise sanitaire liée à la COVID-19 et qui a suscité beaucoup de doutes et de pessimisme sur son déroulement normal, nous pouvons dire que globalement, la campagne de commercialisation de noix de cajou au titre de l'année 2020 s'est bien passée. Elle a permis d'enregistrer, entre autres, des résultats très remarquables, tant en termes de volume d'exportation, d'emplois créés et de revenus générés auprès des différents acteurs intervenant sur la chaîne de valeur de la filière anacarde. À titre illustratif, le volume global exporté en 2020 est estimé à 38 637 tonnes, soit une valeur financière chiffrée à 21 980 millions de francs CFA. Mesdames et messieurs, ces résultats appréciables, enregistrés en dépit d'un contexte socio-économique national, voire même mondial défavorable, sont le fruit d'efforts conjugués de plusieurs acteurs dévoués à la filière anacarde, parmi lesquels les producteurs, les intermédiaires, les exportateurs, les sociétés prestataires de services, ainsi que les structures d'encadrement et d'orientation, notamment les services techniques déconcentrés de l'État. Il me plaît également de rappeler que pour pallier à l'absence des Indiens et des Vietnamiens en raison des restrictions des mouvements des personnes liées à la pandémie à coronavirus, Monsieur le délégué général de la DER, en collaboration avec le ministère du Commerce et des institutions partenaires, la BNDE, la LBA, le Crédit Mutuel, le PAMACAS, a mis à la disposition des acteurs locaux de la filière de la zone une ligne de financement consistante. Ce financement a permis d'assurer un bon déroulement de la campagne anacarde 2020, mais aussi d'inciter les opérateurs privés nationaux à s'approprier davantage le développement de la filière, particulièrement le maillon de l'exportation, jusque-là dominé par les opérateurs économiques asiatiques. Je note également avec beaucoup de satisfaction, Monsieur le délégué général, que l'enveloppe prévue pour cette année, pour toute la chaîne de valeur, est à 19 milliards 80 millions de francs CFA, répartis entre les intrants, la recherche-développement, la production, les infrastructures de stockage. En dépit des acquis réalisés durant ces 3 dernières années et résultant de la volonté de l'État de réorganiser davantage la filière anacarde, il est important de noter que des défis à relever subsistent encore. Ces défis sont liés notamment à une meilleure facilitation de l'accès au financement et à temps opportun, au renouvellement des plantations avec des variétés sélectionnées ayant un fort potentiel de rendement et de qualité, à la construction et à la mise en service d'un port sec pour mieux désengorger le port de Ziguinchor, mais aussi et surtout à la promotion et à la valorisation locale de l'anacarde et de ses produits dérivés. Relativement à la transformation, force est de constater qu'elle demeure encore faible et reste pour l'essentiel dominée par des unités semi-industrielles ou artisanales, ainsi que par des GIE qui ont une faible capacité annuelle de transformation. Les objectifs, c'était 1. Faire l'évaluation des financements qui ont été octroyés en 2020, valider avec les acteurs, vous-même vous nous avez reçu, monsieur le gouverneur, les services techniques déconcentrés de l'État, le plan d'action de financement de la campagne de commercialisation pour 2021, et 3. La mise en place de hangars de stockage, comme tout le monde le demande, aux normes internationales, mais aussi des unités de transformation modernes pour plus de valeur ajoutée dans la chaîne de valeur de la filière de l'anacarde. Dans chaque région où nous avons été, il a été retenu, Madame la Ministre, une réunion d'évaluation des visites de prospection de sites capables d'abriter ces infrastructures de stockage avec vos équipes et de transformation moderne de la noix de cajou. La DRFJ, aujourd'hui, travaille pour accompagner les producteurs dans leurs activités et pour la mise en place des coopératives de producteurs solides et professionnels en relation avec le programme Shelter for Life du gouvernement américain à travers l'USAID, à la demande même de l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal. Ce travail en collaboration avec Shelter for Life, AgriZelt aussi, un autre programme de l'USAID, et l'ORSRE, avait pour objectif de valoriser le système de récépissé d'entrepôt que nous saluons au passage, Madame la Ministre, qui a été une innovation
et que nous voulons continuer à passer à l'échelle dans les années à venir, aussi bien ici dans le sud, mais dans la zone des Niayes sur les autres produits horticoles. Pour le bilan, et je terminerai là pour le bilan, les 12 milliards qui ont été décaissés, BND, commissaire K est revenu là-dessus, à La Palme, il faudrait les féliciter. Et ils sont aujourd'hui, monsieur le gouverneur, à 90% de taux de remboursement avec une ligne de garantie que la DRFJ leur avait mis de presque 2 milliards. Aujourd'hui, CMS a quelques difficultés de recouvrement, monsieur le gouverneur. Ils sont à 60% de recouvrement. Ceci est dû au fait que le CMS avait financé une cible plus risquée et plus vulnérable, qui n'avait pas de garantie, qui sont les collecteurs au nombre de 103, et pour des financements de maximum 6 millions. Et je pense que les 40% n'ont pas encore remboursé. Peut-être que si Conta ou Siaka ont quelque chose à rajouter, ils avaient dit qu'ils étaient en train de recouvrer. Mais de toute façon, je vais être clair là-dessus. Comme on dit Bordeaux Amrak, Koufayoul, Doumaladjo, Khalis, Ren. Ça, il faut que ce soit clair. Pour les banques et les personnes qui nous doivent de l'argent à l'État, non seulement on ne va pas vous donner cette année, mais on va vous transmettre en contentieux. Et ça, il faut que ce soit très clair parce que c'est des ressources publiques et avec les ressources des banques. Pour le financement de la transformation de 2020, nous avons aussi financé 4 PME qui ont été accompagnés pour la transformation de la noix de cajou pour un montant de plus de 500 millions de francs CFA avec un financement de plus de 400 millions pour l'acquisition de noix d'une grande de qualité. CPL est là, il a parlé et d'autres, GIE Camara et d'autres, j'en passe, et les dames de Fatick et de Sokone et aussi vers Kamarakunda, Kolda, Sédhiou, etc. Et nous avons pu mettre cela en place. Et pour terminer, les perspectives que nous avions vues avec les partenaires, c'était financer très tôt les acteurs pour l'achat de la noix de cajou. C'est pourquoi nous étions ici au mois de février et on avait travaillé avec les banques pour que les ressources soient disponibles, mais nous n'avions pas de liste, nous n'avions pas vu la campagne démarrer. 2, accompagner la filière sur la disponibilité de hangars de stockage et de plateformes logistiques. Et c'est pourquoi le port est là. Le commandant du port est là et aussi les directeurs des travaux du port, que je remercie au passage. Ils sont 4 qui nous ont accompagnés. Pour, monsieur le gouverneur, la dernière fois nous sommes venus, nous avons visité un site avec la chambre de commerce auprès du port. Ces sites nous intéressent pour un hangar de stockage de transformation. Mais aussi, on avait visité un site à Tobor, Niagis, etc. Nous allons mettre 2000 à 3000 tonnes de capacité dans la région. À partir du mois de juin, les ressources sont disponibles. Financer la recherche et les pépiniéristes pour l'introduction de nouvelles variétés à haut potentiel de rendement. Nous sommes en contact avec l'Université Hassan Sek de Ziguinchor et ce sera fait incessamment. Et accompagner la filière pour la labellisation, la contractualisation entre acteurs, la certification bio, afin de permettre l'accès à des marchés plus intéressants tels que les Émirats arabes unis, l'Europe et les États-Unis, et ce sera fait. Enfin, le plan d'action, Madame la ministre, que nous avons validé pour les 3 régions pour 2021 avec les acteurs et les partenaires. Nous allons mettre 60 millions de francs CFA en accompagnement à travers l'ISRA et l'Université Hassan Sek de Ziguinchor pour le renouvellement du plan végétal, pour améliorer la production et les rendements. Et nous allons nous inspirer de ce qui se passe en Côte d'Ivoire et au Ghana avec l'appui de partenaires techniques étrangers. Nous allons aussi, 2, financer les producteurs. Il a beaucoup été question dans nos rencontres de financer les producteurs. Ils disent que ce n'est pas que de la commercialisation, mais il faut aussi la production. Donc nous avons une ligne de 2 milliards de francs CFA disponible pour 1000 hectares pour les productions, soit 200 producteurs à hauteur de 2 millions de francs CFA par hectare. Et nous avons fait une réunion ici pour identifier les producteurs dans les 3 régions. 3, nous allons financer les coopératives de producteurs pour une première fois sous l'impulsion de Shelter for Life, avec un crédit d'amorçage à hauteur de 15 millions de francs CFA par coopérative, qui fera 9 coopératives qui sont déjà identifiées et formées, accompagnées par Shelter for Life et l'ORSRE. Et les magasins qui vont être mis en place seront mis à la disposition de l'ORSRE, qui ont à leur disposition des hangars de stockage qu'il faut rénover et améliorer. L'objectif de ces financements est que ces financements puissent servir de levier pour utiliser les récépissés comme moyen de financement de la collecte et leur permettre de ne pas brader leur récolte à tout va. Ce sera un montant global de 135 millions de francs CFA disponibles. 4, nous allons financer 6 hangars de stockage déjà disponibles pour les 3 régions à hauteur de 2 hangars par région pour un montant global de 1,2 milliard de francs CFA, soit 200 millions de francs CFA en moyenne par hangar pour des capacités de stockage de 1500 tonnes et nous travaillerons dessus avec le port autonome de Dakar.
qui vont être construits sur 1500 mètres carrés, le hangar, avec le respect des standards de qualité et des normes internationales. Nous allons aussi financer 5, la transformation à travers 6 unités industrielles modernes, Madame la Ministre, et 15 unités artisanales de PADEC vont être reprises par la DER et récupérées et réhabilitées pour un montant global de 1 milliard de francs CFA. Ça aussi, les financements sont déjà disponibles. Enfin, nous allons appuyer l'accès au marché pour la noix transformée avec le soutien de la labellisation de packaging, la communication et la contractualisation pour 100 millions de francs CFA. Maintenant, ce que Siaka, Boubacar et Khalil attendent, c'est l'enveloppe pour la campagne. Nous nous étions engagés l'année dernière pour 10 milliards. Vous avez tenu votre engagement, vous avez travaillé, vous êtes remboursé. Cette année, vous avez dit 15 milliards. Nous avons 15 milliards qui sont disponibles à partir de lundi pour vous, pour que vous puissiez commencer à travailler. Et ce qui fait une enveloppe globale de 19 milliards 945 millions de francs CFA déjà disponibles. Au jour d'aujourd'hui où je vous parle, nous avons, avec la BNDE, 7 milliards 100 pour une ligne de garantie de 1,5 milliard, avec la LBA, 3 milliards pour une ligne de garantie de 1 milliard, Ecobank, 3,6 milliards pour une ligne de 600 millions, et PAMECAS, normalement, d'ici demain, ils vont rajouter 1,5 milliard. Enfin, nous sommes persuadés qu'ensemble, si nous travaillons main dans la main et que les acteurs jouent le jeu, que chacun respecte ses engagements, nous allons faire 30 milliards cette année. Parce que l'année dernière, avec 6 milliards, on a fait 12 milliards. Donc on a 15 milliards avec la ligne de crédit revolving. C'est 30 milliards disponibles d'ici la fin de la campagne. Il faut noter que l'année dernière a été une année très compliquée pour les acteurs de la filière anacarde. En début de campagne, il n'y avait pas nos partenaires indiens ou vietnamiens qui venaient souvent chercher des noix. Il a fallu l'intervention du COSEC auprès du ministre du Commerce qui a vraiment interpellé la DER. Donc le délégué, quelqu'un de très engagé, une fois qu'il a eu notre requête, nous a convoqués à Dakar pour comprendre le besoin en financement. Ce besoin a été évalué à autour de 10 milliards et il s'est engagé à nous accompagner pour ce besoin. Au finish, on a pu mobiliser 12 milliards avec l'accompagnement de la DER et les banques, des différentes banques, à savoir la BNDE, la Banque agricole, le PAMECAS et le Crédit mutuel. Sans ce financement, on peut dire que l'année dernière, il n'y aurait pas de campagne et qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas être là aujourd'hui à évaluer une campagne au niveau du Sénégal. Donc c'est pour cela, nous acteurs de la filière, on avait fait même beaucoup de sorties pour vraiment demander à l'État du Sénégal de renforcer ce système d'accompagnement que l'ADER a mis sur place depuis l'année dernière. Nous avons pu faire une tournée cette année pour évaluer le remboursement qui a été fait à hauteur de 90% et aussi voir quelles sont les perspectives. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a eu gain de cause et ayant des solutions à nos différentes requêtes, à savoir les magasins de stockage dont l'ADER s'est engagé pour financer, la production dont il s'est engagé pour vraiment accompagner les producteurs, mais aussi la commercialisation qui sera financée à hauteur de 15 milliards. Donc on attend en total une enveloppe de 19 milliards pour cette filière, pour cette année. Ce qu'il faut préciser, l'année dernière, s'il n'y avait pas ce financement, et même cette année, les producteurs sont toujours contraints à brader leur production. Avant ce financement, l'année dernière, on était à 200 francs, 250 borchamps, mais au finish, grâce à ce financement, on a eu des prix de 500, 400 borchamps. Donc, d'où l'impact vraiment de ce financement que nous sollicitons pour les années à venir qu'on puisse les avoir en début de mois de mars.